Personne ne pouvait savoir que ce serait la dernière compétition de Rosita. Je sais que personne n'aurait pu le deviner, mais à chaque fois que j'y pense, je me sens terriblement coupable. Non, professeur, ce n'est pas votre faute. Rosita savait que pour accomplir ses rêves, il faut tout donner et faire des sacrifices et... C'est pour ça qu'il fallait que je sois là aujourd'hui. Parce que grâce à vous, je vais aussi réaliser mes rêves. Grâce à moi, non. Mais à tes efforts. Et à votre générosité, vraiment. Ma sœur me comprenait. La gymnastique comptait énormément pour Rosita. Alors ne vous sentez pas mal, professeur, s'il vous plaît. C'est d'accord. Mais s'il te plaît, la prochaine fois qu'il t'arrive quelque chose d'important à toi ou à ta famille, dis-le-moi. Je t'assure que je comprendrai. Non, je ne veux pas que nous modifions notre contrat. Nous avions dit que je vous rembourserais en travaillant et c'est ce que je compte faire. Je voulais aussi te parler de ça. Travailler avec moi t'empêche de rechercher un emploi rémunéré. Ce dont tu as besoin, c'est pourquoi... J'avais donc pensé à te donner un salaire. Non, non, il n'en est pas question. J'ai suffisamment de dettes envers vous et je sais parfaitement combien coûtent les frais de scolarité à l'université. Je te rappelle que moi aussi j'ai été étudiant. Et je sais que ce ne sont pas les seuls frais. Il y a aussi la question du transport, des livres, du matériel. Non, je ne peux pas accepter d'argent. Et je vous demanderai de ne plus en parler, s'il vous plaît. Comprenez, c'est déjà assez humiliant pour moi de devoir ma carrière à votre charité. Oui, mon amour, je suis seule. Enfin avec Pablito, mais il est toujours endormi. Oh, je ne sais pas comment je vais faire tout le temps que tu seras en voyage. Tu vas horriblement me manquer. Et moi donc? Je ne sais pas ce que je vais faire sans pouvoir t'enlacer. T'embrasser. Tais-toi, parce que si tu continues, je vais t'attacher avec un cadenas pour que tu n'ailles plus nulle part. Tu vas me promettre que tu feras attention et que tu penseras beaucoup à moi. Tout le temps. Et toi, promets-moi que tu ne vas pas commencer à te mettre des idées en tête. Rappelle-toi bien, pas question de chercher du boulot. Ah, et pas de jalousie non plus. Amuse-toi, concentre-toi sur autre chose. Je me concentre sur Pablito. Demain, on me donne ses derniers résultats. Et même si je suis impatiente, j'en ai peur. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. De plus, ton frère est entre les mains d'un bon médecin. Et plus vite ils découvriront ce qu'il a, plus vite ils pourront le soigner. Qu'en dis-tu, Juana? Je crois que comme ça, c'est pas mal, pas vrai? Pour qu'il soit joli sur Teresa. Ni trop sexy, ni trop apprêté. Il va être parfait. Tu tricotes très bien. En plus, c'est la couleur préférée de Teresa. Oui, ça raccorde avec la couleur de ses yeux, n'est-ce pas? Regarde, quand on parle du loup, la voilà. Ma fille, je te tricote un gilet comme celui que tu voulais. Ah non, oublie ça, maman. Plus de tricot. J'en ai un ici très beau et très fin. Louisa me l'a offert. Et qui c'est, Louisa? Ah, une nouvelle amie. La sœur du professeur de la Barrera. Souviens-toi de ce dont on a parlé, ma chérie. Oui, on peut savoir de quoi? Regarde, ma reine. Tu as vu tous ces détails qu'il rajoute, ces petites perles, ces motifs? C'est vraiment de bon goût. C'est comme ça que je veux que tu fasses le chemisier bleu que je t'ai demandé. C'est trop cool, non? Oui. C'est très joli en plus. On voit la qualité des détails dans la couture et il épouse très bien tes belles formes. Oui. Mais viens, viens pour que je te voie dans le miroir. Tu vois, je t'avais dit que ça mettrait en valeur ta taille. Ma reine, toi tu me comprends parce que tu as étudié la haute couture et tu t'y connais en fringues. Mais ma mère, non. Non, je ne peux pas mettre le gilet qu'elle est en train de me tricoter. Ah, Teresa, elle te le fait avec énormément d'amour. Oui, mais tu as bien vu la laine, elle est vraiment banale. Et je ne peux pas mettre ça pour aller à l'université. Mais Teresa! Sincèrement, ma reine. Que vont dire les jeunes de mon école sur moi, t'imagines? Oh non. Mais alors ne le porte pas à l'école. Je veux dire, tu n'es pas obligé de le mettre tous les jours. Ne lui fais pas ça. Ta maman est très sensible. Oui, tu as raison, ma reine. Maintenant, ce que je veux, c'est la soutenir. Elle et mon papa. Je vais lui dire de me le terminer. De toute façon, pour l'instant, je ne peux pas porter de gilet ou de... Tu sais, à cause du deuil. Mais oui, je sais. Bon,
Change-toi. En plus, on t'attendait pour aller dire aux autres de venir à la messe pour Rosita. Allez, change-toi. Bon, c'est d'accord. Ah, il est vraiment beau. Tu ne sais pas comme ça nous a fait plaisir que l'entraîneuse nous rapporte son ruban. C'est comme le symbole de ta petite sœur. C'est pour ça que nous l'avons posé à côté de la Vierge. Pour qu'on puisse parfaitement le voir, tout comme sa médaille. Tu te souviens qu'elle me l'avait dédiée? Ma pauvre petite, qui pensait que je n'étais pas fier d'elle. L'esprit de Rosita sera toujours ici. Il sera toujours dans mon cœur. Bon, ma fille, il faut qu'on y aille, parce que sinon, monsieur le curé va nous attendre. Et nous devons préparer la messe à la mémoire de ta sœur. On se voit plus tard, ma fille. Allons-y, il se fait tard. Rosita. Pardonne-moi de ne pas avoir été avec toi quand tu as gagné. Mais je menais mon propre combat. Et je vais continuer à le faire. Tu sais, le financement de mes études est pris en charge. Mais je vais faire en sorte qu'Aïda paye pour toutes ces humiliations. Personne ne me rabaissera plus jamais. Je le jure. Mon mec part en voyage, alors il va falloir que... Que tu restes à attendre sans rien faire. Ce n'est pas juste. J'espère que ce sera le dernier qu'il fera avec sa tendre et chère épouse. Bon, comme je te le disais, comme je vais pas le voir, je vais avoir suffisamment de temps libre. Alors, je peux t'aider si t'en as besoin. Cherche-toi plutôt un boulot. Je te l'ai dit, ce n'est pas bien de dépendre des hommes, surtout s'ils sont mariés. Ah, écoute, ne le prends pas mal. Mais pense au futur et anticipe comme moi je le fais. Maintenant, j'étudie pour ne dépendre de personne. Mais je prends aussi les devants. Comme quoi? Eh bien, je cherche à m'ouvrir des portes, à me faire des relations, pour enfin trouver de très bons postes. Tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Que se passerait-il si ton mec revient de voyage en te disant qu'il s'est réconcilié avec sa femme, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ne dis pas ça, même pour rire. Non, je te le dis même très sérieusement. Trouve-toi une autre rentrée d'argent. Tu ne penses pas que c'est mieux? Je te parle. Oh, pardon. J'étais en plein dans mes pensées. Si mon mec me quitte, je meurs. Je te le jure, je meurs. Fukio, comment pouvez-vous croire que je vais accepter? Non, vous avez beaucoup trop de frais. Lesquels? Puisque c'est toi qui as tout payé. Allez, prends-le, Mariano. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ton père. Si on vous expulse, c'est que vous deviez vivre aux dépens des autres comme le fait Cuthberto. Je t'en prie. J'ai appris que tu avais vendu toutes tes affaires pour l'enterrement de Rosita. Alors c'est normal de te donner l'argent prévu pour sa fête. Merci beaucoup, Refukio. Non, c'est moi qui dois te remercier. Pour ma Rosita. Et pour la façon dont tu aimes ma Teresa. Tu es la meilleure chose qui pouvait arriver à ma fille, Mariano. Oh, Refukio. Bonjour. Bonjour. Je viens voir le notaire Ruben Caceres. Vous avez rendez-vous? Non, mais quand il m'a donné sa carte, il a dit qu'il pouvait me recevoir à n'importe quel moment. Ah. Eh bien, vous allez devoir m'excuser parce que le maître Caceres... Dites-lui que c'est Teresa Chavez. Je suis certaine que moi, il va me recevoir. Je l'attends ici. Oui, allô? Oui, dites-moi. Teresa. Mariano? Que fais-tu ici? Non, toi, que fais-tu ici? C'est une sacrée surprise de te croiser là. J'espère que c'est une surprise agréable. Bien sûr, Pour oui. tout te dire, maître Ruben Caceres est mon principal client en tant que coursier. Il me confie beaucoup de choses. J'emmène des papiers, des documents administratifs.
Dans ce cabinet, j'ai la possibilité de travailler pratiquement tous les jours. D'ailleurs, quand on s'est croisés à l'université avec ton amie Aurora, tu te souviens? J'étais là-bas pour inscrire la fille de Monsieur Caceres. Ah! Non seulement tu le connais, mais en plus tu le vois souvent. Bon, c'est pas un contrat de travail, mais il me fait plutôt confiance. Tu sais, parfois il faut emmener des documents confidentiels. Faire preuve de discrétion. Et toi, qu'est-ce qui t'amène ici au cabinet? Une affaire du professeur de la Barrera. Mais bon, la secrétaire m'a dit que le notaire ne peut pas me recevoir aujourd'hui. Alors il faut que je retourne travailler. Bye. Mariano. Eva, écoute, je te présente ma fiancée. C'est ta fiancée? Elle n'est pas magnifique? Oui, très jolie. Mariano, je t'en prie. Elle m'a dit qu'elle voulait voir mon patron, mais comme je te le disais, ma jolie, il ne peut pas te recevoir. Il est parti en voyage. Peu importe. Et je vous remercie beaucoup, hein? Je te laisse travailler. On se voit plus tard? Je vais l'accompagner, Eva. Je reviens tout de suite. Si au lieu de tourner en rond, vous alliez tout droit, vous seriez déjà à Pékin, Cuthberto. Mais c'est que... Je voulais vous dire que... Non. Attendez. Je vous vois venir et après vous allez encore vous faire des idées. Aidez-moi plutôt à plier ces tissus, allez. Écoutez, Juana, je suis vraiment venu pour autre chose. Ça fait plus d'1 an que votre mari est décédé, et qu'il repose en paix d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu une messe pour lui et vous n'y êtes pas venu. Mais oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que... Écoutez, plus d'1 an, ça fait beaucoup. Je dis juste qu'il serait peut-être temps d'arrêter le deuil, hein? Non, mais j'ai arrêté au bout de 2 mois. Maintenant, eh bien, c'est plus comme avant. Mais je veux dire le deuil dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que les morts, c'est bien. Mais les vivants, c'est mieux. Mais vous êtes complètement fou! Oui, eh bien vous verrez. Je dis seulement, ma jolie Juana, que vous feriez mieux de vous intéresser à moi parce que je suis patient. Très patient même. Mais je ne suis pas non plus un saint, hein. Calmez-vous. Si vous me touchez, vous me perdez. Sale pervers. Allez voir ailleurs si j'y suis et respectez mon deuil. Mais... Allez, dehors. Allez, c'est tout droit. Ah, petit pervers. Vous voyez comme vous êtes? J'y vais, Mariano. Non, ma chérie, c'est bientôt l'heure de manger. Et si tu m'attendais, je vais seulement aller laisser les papiers à Eva et je ferai une facture un autre jour. Comme ça, on mange ensemble. Et où vas-tu m'emmener manger? En fait, en ce moment, j'ai pas trop d'argent pour t'emmener quelque part, ma chérie. Mais Juanita va nous apporter la nourriture à moi et à mon père comme chaque semaine. Et tu sais qu'elle cuisine super bien. Alors, on y va? J'adorerais être avec toi, mais il faut que j'achète quelque chose, que je passe à la maison du professeur et... C'est dommage. Ben oui, mais je dois travailler. J'ai pas le choix. Le boulot, c'est le boulot. Mais tu vas me manquer. Toi aussi. Ah, Teresa! Bonjour, mademoiselle. Vous deux? Attendez, mais comment? Alors maintenant, tu es avec un chauffeur de taxi, Teresa? Non, mais ça... Vous avez un problème avec ça, mademoiselle? Non, pas du tout. Au contraire, je vous félicite, hein. Mon père a toujours dit que tu étais un sacré... gros travailleur. C'est juste que ça me surprend de voir ta fiancée ici. Tu sais que je la connais, non? On était tous les deux élèves à la prépa. Et maintenant, on va être ensemble dans la même université. C'est exactement ça. Bon, je vous laisse et pardon d'avoir interrompu toutes vos papouilles, hein. Ah, et si tu veux, je saluerai Paolo de ta part quand je le verrai. Ça te va? Oh, je la hais. Tu vois les humiliations que je dois supporter? Ma chérie, n'y prête pas attention. C'est qu'elle me rend folle. Et je ne peux pas la supporter. Je ne supporte pas qu'on me rabaisse. Alors n'y fais pas attention et c'est tout, Teresa. Mais si vraiment tu ne peux pas, fais comme moi. Va à l'université publique. Non, mais ça ne va pas. Pourquoi, ça te ferait honte ou quoi? Tu sais que la mienne, bien qu'elle soit publique, est la plus réputée d'Amérique latine. Oui, bien sûr. Et je n'ai absolument pas honte. Mais comment je pourrais renoncer à l'opportunité que j'ai? C'est de l'université du Sud que sortent les meilleurs avocats. J'espère que tu le fais seulement pour ça. Parce que je n'apprécierais pas que tu aies honte de l'endroit où j'étudie, et encore moins de moi. Non, comment tu peux croire ça, mon amour? Tu es bien meilleur et tu vaux beaucoup plus que...
l'idiot avec lequel sort Aïda. Mon père m'a demandé de t'apporter tous ces documents, Eva. Il a à peine eu le temps de les lire et de les corriger dans la nuit, le pauvre. Je suppose que tu sais quoi en faire, non? Hein? Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Voici les actes que tu m'as demandé, Eva. Pardon. Ah, merci Mariano. Dis, on fait les comptes? Non. Si tu veux, demain je reviendrai de la cour avec les papiers dont tu m'as chargé. Ah, ok, merci Mariano. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, Ah Pavel. oui, c'est vrai, il est très beau, lui. Je m'en suis rendu compte la première fois où je l'ai vu, mais tu vois, ce n'est qu'un taxi. Il est peut-être taxi, mais tu as vu la copine qu'il a? Je ne sais pas ce que tout le monde lui trouve à celle-là. Je te jure que je n'y comprends rien. Je peux? Comment allez-vous, madame? Pardonnez-moi d'arriver à l'heure du repas, mais je sais que c'est là que j'ai une chance de trouver Teresa. Ah, mademoiselle, c'est dommage, car elle m'a dit ce matin qu'elle n'allait pas pouvoir venir. Ah mince. Écoutez, comme je pars de Mexico, je venais lui apporter des affaires qui, j'en suis sûre, lui plairont et pourront lui servir. Je peux vous les laisser et vous lui direz de m'appeler? Ah, mademoiselle, merci beaucoup, vraiment. Oui, écoutez, mettez ça là. Ah, ici, au-dessus, juste ici. Merci. Voilà. C'est bon, merci. Mais asseyez-vous, mademoiselle, vous prendrez bien un petit café? Non, 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 je ne voudrais pas vous déranger. Non, 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 ça ne me dérange pas du tout, au contraire, je ne connais pas les amis de Teresa, seulement vous qui vous êtes si bien comporté avec ma fille. Venez, venez, ici on n'a que des bonnes marques. Ce ne sont pas des imitations, ce sont des clones identiques à l'original. Venez, venez, à très bon prix. Mademoiselle, mademoiselle, venez, que vous tombez bien. Regardez, regardez, j'ai trouvé le sac que vous m'aviez demandé. Qu'en dites-vous? Regardez-moi cette texture. Il est beau, non? Oui. Idem à l'original, mais il n'est pas signé. Maintenant, je vais vous dire une chose, celui-là est un peu cher. Mais vous êtes ma cliente et je vais respecter le prix que je vous avais donné. On est d'accord? Tu vas devoir me faire un prix parce que je vais prendre des chaussures qui iront bien avec un gilet qu'on vient de m'offrir. Ah, ma petite demoiselle. Vous êtes tout le temps en train de marchander, vous voulez tout Oui, pas cher. mais je continue à venir acheter, non? Qu'est-ce que ça donne? Non. C'est joli, enfin, non? si ça vous va très bien. Allez, à combien vous allez me le faire? Ah, mademoiselle. Pauvre Pablito. Il avait tellement envie de sortir. C'est bien qu'il ait pu le faire. Ouais. Profitez bien de vos enfants, de chaque sourire, de chaque pas en avant. Chaque moment, il faut l'apprécier. Paolo, c'est bien que tu sois là, hein? Bien, c'est ma maison, tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Je réfléchissais à des trucs, c'est tout. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi je flash sur toi si ce que tu aimes, ce sont les arrivistes. Celles qui aspirent à beaucoup et qui ensuite se rendent compte que ce qu'elles peuvent faire de mieux, c'est sortir avec quelqu'un comme elle. De quoi tu parles? Moi, rien. Il s'agit de Teresa. Tu l'as vue? Pas seulement elle, mais aussi son nouveau Jules. Et tu penses toujours à elle. Regarde à quelle vitesse s'est consolée Teresa. Et toi, tu restes là à soupirer. Avec qui elle est? Eh bien, crois-le ou non, malgré toutes ses prétentions, Teresa a fini par se dégoter quelqu'un de son niveau. Qui? Saoul? Ce sont tous les deux de très bons étudiants, il me semble. Non, je ne parle pas de niveau intellectuel, mais social, tu vois. Ta Teresa adorée, eh bien tu savais qu'elle fricote avec un simple taxi. Teresa, Entrez. comment tu vas? Plus ou moins bien, Louisa. Je me sens seule. Pas seulement pour Rosita. Maintenant, ma meilleure amie, ou plutôt ma seule amie, vient de m'annoncer qu'elle partait vivre loin de Mexico. Oh, c'est pas de chance. Vraiment, je suis désolée. C'est horrible, parce que maintenant je n'ai personne à qui parler. Je veux dire, mes parents, je peux me confier à eux, mais il y a certaines choses dont on ne peut pas parler. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je vis la même chose avec Arturo. Même si c'est mon frère et que c'est la seule personne avec qui j'ai grandi, il y a plein de choses que même pour rire, je ne lui raconterai pas. Alors toi aussi tu comprends ce que c'est que de ne pas avoir quelqu'un à qui confier ses secrets. Eh bien, je suis ici. Et j'espère réussir à gagner ta confiance. Merci beaucoup, Louisa. Et ce serait un honneur que tu me considères comme ton amie. C'est bien que vous ayez mis ici le ruban et la médaille de Rosita. À côté de la Vierge. J'imagine comme c'est difficile pour vous et combien elle doit vous manquer. Beaucoup. Et Teresa aussi est vraiment très triste. Je sais.
Justement, ça me fait mal de la laisser maintenant. Mais d'un autre côté, je remercie Dieu pour ce voyage. Et pour mon père, et parce que j'avais besoin de m'éloigner de quelqu'un qui... Enfin bon. Armando, Refugio. Bonjour. Salut Aurora. Mariano. Avec le dossier médical qu'on constitue pour ton frère, plus les résultats des derniers tests qu'il a passés, en particulier grâce au scanner effectué avec l'IRM, je peux te donner un diagnostic préliminaire. Qu'est-ce qu'a mon frère, dites-moi? Il nous reste toujours à préciser le degré d'avancement de la maladie. Mais malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ouais. Allez, droit au but. Dites-moi ce qu'a mon petit frère. Je tire la prise d'hélicoptère, tu vas voir. Ah ouais? C'est ça ta super prise? Aïe! Alors regarde ça. Oh, ah. Ça, c'est ma prise secrète. Alors comme ça, tu vas en France? Oui. Si je vais en France, c'est à cause du travail de papa. Je te souhaite le meilleur, Aurora. Prends bien soin de... Teresa, s'il te plaît. Tu te rends? Tu te rends? Oui. Oui. Super, Hugo. Allez, Pablito. Mais alors, qu'est-ce que t'as? Pablito? Allez, bouge, allez. On va jouer à autre chose. Eh. Pablito? Pablito? Tu me fais peur, allez. Pablito. Mariano, aide-moi, mon frère ne se réveille pas. Mariano, sans rire. Viens m'aider. Mon frère ne se réveille pas. S'il vous plaît, dites-moi vite ce qu'il a. Il s'agit d'une maladie qui peut affecter un de ses reins, ou même les deux. On la connaît sous le nom de tumeur de Wilms. C'est quoi la tumeur de Wilms? C'est une sorte de cancer qui peut causer la mort. Oh non!